Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission, nouveau projet sur la chaîne Dr J. Ça va changer un petit peu du gaming avec l'émission La vie de Dr J. Et comme son nom l'indique, dans cette émission je vous donnerai mon avis sur tout un tas de sujets, que ce soit les jeux vidéo, la musique, peut-être plus tard des sujets un petit peu plus sensibles comme je sais pas la politique, etc. Enfin, on verra bien. Évidemment, je précise, c'est pas une émission qui est faite pour vous convaincre de quoi que ce soit. Ça ne veut absolument pas dire que j'ai raison, hein, évidemment. C'est juste pour partager avec vous mon avis sur plusieurs sujets divers et variés. Et on va commencer tout en finesse, tout en douceur, en vous parlant de Dragon Ball GT. Générique. Ah, Dragon Ball GT, Dragon Ball GT. Un peu partout, j'entends du mal de cette série, disant que voilà, elle est pas bien, les gens la critiquent beaucoup, je trouve. Les fans de Dragon Ball en général n'apprécient pas Dragon Ball GT, enfin c'est ce que j'ai pu remarquer. Et bien moi je vais faire un petit peu l'avocat du diable, cette fois-ci, pour cette vidéo, en vous disant que moi Dragon Ball GT, j'apprécie particulièrement. C'est une série que j'aime bien. De toute façon, je suis fan de tout ce qui est Dragon Ball, que ce soit Dragon Ball Z ou Dragon Ball GT, et maintenant même Dragon Ball Super, qui est excellent. Eh bien, Dragon Ball GT fait partie, pour moi, vraiment, de la saga de Dragon Ball, complètement. Alors, j'entends, vous allez me dire, oui, mais il y a Dragon Ball Super qui est sorti, par exemple, qui a complètement zappé Dragon Ball GT. Eh bien, c'est faux. Ça n'a pas complètement zappé Dragon Ball GT. En mon sens, ce que je pense, c'est que Dragon Ball Super est en fait une nouvelle évolution de la saga Dragon Ball Z. Dragon Ball Z est parti un petit peu, on va dire, de la façon de Dragon Ball GT à l'époque, et maintenant elle part, c'est deux univers différents. Dragon Ball GT d'un côté et Dragon Ball Super de l'autre. Deux réalités, on va dire, plutôt différentes. Mais Dragon Ball Super n'a pas complètement zappé Dragon Ball GT, puisque quand on voit dans la série, alors ça je vais pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais Dragon Ball Super respecte beaucoup de choses de Dragon Ball GT. En regardant, j'ai vu beaucoup de choses de Dragon Ball GT qui sont dans Dragon Ball Super, et j'ai dit oui, il a respecté Dragon Ball GT. En sachant également que Dragon Ball GT, Akira Toriyama a quand même participé. C'est pas lui qui était vraiment le concepteur de la série, mais il a quand même participé à Dragon Ball GT. Et pas qu'un peu. Les nouveaux looks de Trunks, de Pan et de Son Goku, c'est aussi Toriyama qui a mis un petit peu son grain de sel dans l'histoire pour vraiment, que malgré que ce soit quelque chose de complètement différent de Dragon Ball Z, que ça coïncide quand même avec Dragon Ball Z. Alors on va reprendre un petit peu les principaux défauts de Dragon Ball GT que j'entends un petit peu partout. Le numéro 1, c'est le scénario. Beaucoup de gens n'apprécient pas le scénario de Dragon Ball GT, enfin, ils aiment pas, voilà. Là, on va dire, c'est plus une affaire de goût, parce que c'est vrai que, les goûts et les couleurs, comme on le dit, hein, c'est vrai que les scénarios de Dragon Ball GT, c'est assez particulier. C'est un virage direct comparé à Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'était quelque chose d'un peu plus violent, plus sérieux, hein, même si, bon, la saga Buu, c'est devenu un petit peu plus rigolo avec Trunks petit et Sangoten petit, mais c'est surtout, à parler de traduction, ça on y reviendra tout à l'heure. C'est clair qu'avec le scénario de Dragon Ball GT, ils ont voulu faire un énorme clin d'œil et un énorme hommage à la saga Dragon Ball. Il faut savoir que lorsque Dragon Ball GT est sorti, c'était en 1996 au Japon, et c'était, on va dire, la fête. En fait, il me semble, les 10 ans de Dragon Ball, si je me trompe pas. Il me semble que c'était les 10 ans de Dragon Ball, et ça peut expliquer l'hommage à Dragon Ball en faisant redevenir Son Goku petit, avec les mêmes vêtements qu'il avait au tout début de Dragon Ball, avant qu'il l'a tenu orange. Un petit peu comme ce film, Dragon Ball l'armée du ruban rouge, qui est sorti également en 1996, où on voit un Son Goku qui est clairement identique à celui de Dragon Ball GT. Sauf que là, on est dans du Dragon Ball tout court, et c'est, on va dire, toute la saga de l'armée du ruban rouge qui est réunie dans ce DVD,
enfin dans ce film, cet OAV, mais avec des images de 1996, donc l'animation est vraiment magnifique. Et les musiques, eh ben, ce sont les musiques de Dragon Ball GT. Voilà, ça c'est pour les grands, pour vraiment vous dire que dans le scénario, ils ont voulu faire un hommage. Voilà, quand on voit les deux, ils se ressemblent clairement. Donc c'est vraiment un hommage à la saga Dragon Ball. Et ça, oui, ça peut peut-être, certains peuvent ne pas apprécier. Donc comme je disais, c'est une affaire de goût. Après, d'autres défauts qu'il y a dans le scénario, c'est que, clairement, par rapport par exemple au premier scénario où il va affronter le Tsuful, Baby, ils n'ont rien inventé. Les Tsuful, c'est pas Dragon Ball GT qui va inventer les Tsuful. Les Tsuful provient au départ d'un film qui avait été fait par rapport à un jeu vidéo sorti à l'époque sur Famicom. Et le film d'animation était la solution de ce jeu vidéo. Et le film d'animation s'appelait Le plan de destruction des Saiyans. Donc cet OAV là est sorti au même moment que le jeu vidéo, et c'était la solution du jeu. Un OAV qui n'est jamais sorti en France, qui est excellent d'ailleurs. Et bien l'histoire de cet OAV, ça reprend en gros l'histoire de Dragon Ball GT de la première saison. Son Goku va affronter le dernier survivant des Tsuful. Voilà. Même les survivants des Tsuful, il me semble. Et donc voilà, donc c'est exactement pareil. Les Tsuful, je rappelle, c'est le peuple que les Saiyans ont anéanti, et ils ont piqué leur technologie. Voilà, toute la technologie Saiyan, les détecteurs et tout ce qui vient de leur technologie provient des Tsuful. Quasiment tout. Et donc, c'est similaire à cet OAV. Donc au moment où c'était l'OAV, à mon avis, ça ne devait pas être canon, et c'est devenu canon avec Dragon Ball GT, si on reprend les expressions du chef Otaku que je salue et que j'aime bien. Voilà. Ensuite, cet OAV, donc, qui est sorti la solution du jeu vidéo, est ressorti récemment dans le jeu vidéo Dragon Ball Z Rising Blast 2. Donc on pouvait voir cet OAV, à mon avis c'était un bonus si on finissait le jeu, ça devait être un truc comme ça. Et cet OAV a été refait, donc c'est plus joli. Pareil pour la saison 2 de Dragon Ball GT. Donc là c'est les ennemis, tous les ennemis de Son Goku qui arrivent à sortir de l'enfer grâce au docteur Ginyu qui s'associe avec le professeur Miu. Les deux scientifiques un peu cinglés s'associent en enfer, ils créent un nouveau C-17, ils arrivent à ouvrir un passage, et du coup, tu as tous les ennemis de Son Goku qui réapparaissent. Pareil, là, c'est du déjà vu. Donc, ça peut se comprendre. Maintenant, en tant que fan de la série, je trouve que c'est super bien fait quand même, et que c'est vraiment... J'ai trouvé ça excellent. Ça m'avait plu. Bien. Même s'il y a quand même un problème. Autre point négatif de la saga de Dragon Ball GT, la moustache de Vegeta. Sérieux, là, bon, faut arrêter un peu. Je veux dire, ça va. C'est pas un défaut, voilà. Ok, il est pas beau avec, mais il la rase très très vite dans la série. Ils ont vite compris que ça allait pas plaire, et puis c'est tout. Et là encore, ils en font un clin d'œil dans Dragon Ball Super. De la barbe, on voit les deux héros barbus. Donc c'est un petit clin d'œil à Dragon Ball GT. Ensuite, autre gros point faible, alors j'en prends vraiment les gros points faibles que j'entends un peu partout. Je prends beaucoup les exemples de JDG d'ailleurs, il avait fait d'ailleurs une émission sur Dragon Ball GT, et j'en prends un petit peu ce qu'il a critiqué. Trunk dans Dragon Ball GT. Trunk dans Dragon Ball GT est considéré comme une vraie lopette, entre guillemets. C'est plus le super guerrier qu'on avait avec Mirai Trunk, dans la saga des androïdes de Cell. Et voilà, donc là on a un Trunk beaucoup moins charismatique et plus ah mon dieu je veux pas me battre, etc. Voilà. Eh bien, ceci s'explique également. Trunk de Dragon Ball GT, il faut bien se rappeler que son passé, c'est Petit Trunk qu'il y a dans la saga Boo. Dans la saga Boo, Trunk, ok, il va affronter Boo, le démon, etc. Mais malgré tout, toute sa famille est là. Ses amis sont là. Il a une éducation, il a une enfance heureuse. Il a une éducation heureuse. Il est bien et il se rend absolument pas compte du danger. Déjà. Et en plus, Trunk petit est beaucoup plus puissant que Mirai Trunk au même âge. Je parle au même âge, hein, attention. Du coup, il ne se rend pas compte du danger, il ne se rend pas compte voilà, d'un petit peu de la menace qu'était Boubou, de Majin Buu, et du coup il est un petit peu dans son monde, et il n'a pas du tout le même passé que Mirai Trunk. Ce qui explique qu'il n'a pas ce caractère de grand guerrier dans le futur.
il n'aura pas les mêmes objectifs que Mirai Trunks, il n'a pas vraiment eu le même passé. Ça explique vraiment les raisons pour lesquelles Trunks Dragon Ball GT n'a pas du tout le même caractère que Trunks qu'on connaît dans les androïdes et de la saga contre Cell. Mirai Trunks, son passé, il est catastrophique. Le mec, il a passé son temps à en baver. Toute sa famille est quasiment morte, tuée par les androïdes. Je veux dire, Trunks, il arrive, il lui reste plus que sa mère et Son Gohan. Et même Son Gohan va se faire tuer par la suite. Il a vécu l'enfer, vraiment. Ce qui fait qu'il a un caractère beaucoup plus dur. Beaucoup plus dur. Et c'est pour ça que c'est ça la différence qu'il y a entre Mirai Trunks et Trunks de Dragon Ball GT. Leurs passés sont différents et c'est pour ça que... Mais en réalité, ça coïncide vraiment avec le personnage du Trunks de Dragon Ball GT. Donc voilà pour les défauts qu'on peut avoir dans Dragon Ball GT. Mais moi, je vais vous donner clairement le plus grand, à mon avis, hein, le plus grand défaut de Dragon Ball GT. Et ce qui fait que pour moi, oui, je peux comprendre que les gens n'aiment pas et qu'on décroche complètement. La version française. Clairement. C'est atroce, c'est horrible. Alors attention, je précise clairement, je ne m'en prends pas aux comédiens qui font les doublages de Dragon Ball et de toute la saga Dragon Ball. Que ce soit Brigitte Lecordier, Eric Legrand, Patrick Borg, etc. et toute l'équipe qui double Dragon Ball Z et Dragon Ball GT, ils ont du talent et ils font leur boulot. Donc c'est pas de leur faute à eux. Eux, ils ont un texte. Si le texte, au lieu de marquer Masenko, c'est rayon magique, et ben ils sont obligés de dire rayon magique. Voilà. Donc le vrai problème, c'est la traduction. La traduction du manga, c'est une horreur. C'est une horreur. Pourquoi? Parce que, au moment où Dragon Ball GT est arrivé en France, on était en plein... Bon, c'était la fin du Club Dorothée, donc c'est pas arrivé au moment du Club Dorothée, mais c'était prévu d'arriver à la base, racheté par AB Productions, et ça devait revenir au Club Dorothée, Dragon Ball GT. C'est pour ça qu'il y a même un générique de Bernard Minet de Dragon Ball GT qui existe. Mais au moment-là, le Club Dorothée s'est arrêté, etc. On connaît la suite, hein, août 97, donc le Club Dorothée s'est arrêté, donc on n'a pas eu Dragon Ball GT. Mais à la base, du coup, la censure a quand même attaqué, parce que ils trouvaient que ces séries choquaient pour les plus jeunes, etc. Donc, les traductions ont été refaites sans tenir compte, en réalité, de ce qu'ils disent vraiment. Et du coup, ça dénaturalise complètement la série. Et même jusqu'au caractère des personnages. Je veux dire, le Tsuful, j'ai comparé deux scènes en français et en japonais. Il y a une scène, à un moment donné, le Tsuful absorbe son créateur, le professeur Mew. Il sort du ventre du professeur Mew, donc c'est quand même assez, pour l'époque, c'est déjà assez violent pour un manga pour les jeunes, soi-disant, hein, c'est pas le cas. Donc il sort du ventre, et il voit Son Goku s'échapper, et il dit « je vais vous retrouver ». Mais la voix qu'il a en japonais, « je vais vous massacrer », il a une voix de sadique. C'est un vrai méchant. En français, on ne ressent absolument pas ça. Parce que la traduction, ça va être vous êtes des... Je vais vous retrouver, vous êtes des méchants, je suis pas content, un truc vraiment... j'exagère, mais c'est un peu le genre là, quoi. Alors, le vrai problème, c'est ça. Vous regardez la série en japonais, vous découvrez une nouvelle série. Ça, les grands fans de manga qui regardent les animés, la plupart, en tout cas, c'est mon cas, la plupart du temps, je regarde en VO. Aujourd'hui, en tout cas. Et c'est clair que ça n'a rien à voir, complètement. Même si, faut reconnaître, clairement, depuis Dragon Ball Z Kai, ils ont clairement évolué. Ils ont compris que maintenant, les gens qui regardent ces séries, ils n'ont plus le même âge, donc on peut se permettre de traduire mieux la série, et du coup, c'est un peu plus de sérieux. Voilà. Et les attaques sont toujours traduites, mais cette fois-ci, ils sont traduites littéralement. Voilà, c'est plus du rayon magique, ils traduisent vraiment ce que ça veut dire en japonais. Maintenant, je redis bien, je ne m'en prends pas aux traducteurs, aux doubleurs français, qui sont très très doués, très très bons. Ils se donnent à fond dans ce qu'ils font, ça c'est clair, et je les kiffe. Voilà, Eric Legrand, Brigitte Lecordier, voilà, ils sont vraiment excellents.
Alors, est-ce que le problème vient des traducteurs? Je pourrais même pas dire. Peut-être même pas. Peut-être que le traducteur a fait son boulot, il a traduit le texte, voilà, je vais t'anéantir, je vais te pulvériser, toi et ta famille. Et les directeurs, les dirigeants, ils ont vu ça. Ah non, non, on peut pas faire dire ça aux gosses. Il faut que tu dises, je suis un méchant et je vais te tuer parce que... Et je vais... Même pas te tuer, enfin bref. Et je vais te tuer parce que t'es un gentil. Voilà, je dis n'importe quoi, mais en gros, qui sait? Peut-être que le traducteur... Il va dire, mais non, mais ça veut pas dire ça, je peux pas dire ça, je peux pas traduire ça comme ça. Et le gars lui dit, bah écoute, ou tu traduis ça comme ça, ou tu es viré, tout simplement. Voilà, exactement comme les doubleurs, ou tu dis ce qui est écrit, ou on prend quelqu'un d'autre. Donc, à qui la faute? On ne sait pas vraiment, mais en tout cas, voilà. C'est dommage à dire, mais la version française pourrit un petit peu la série Dragon Ball GT. Et voilà, il y a des épisodes qui sont vraiment excellents. L'épisode où les deux, Vegeta et Son Goku, sont en Super Saiyan 4, par exemple, Vegeta, à un moment donné, il arrive à se transformer en Super Saiyan 4 à la fin de la série, et Son Goku est impressionné par sa transformation, et Vegeta, en version française, répond « Déjà tout petit, Son Goku n'a jamais voulu prêter ses jouets. » Ça veut rien dire. La vraie phrase, ça devrait être comment peut-il me sous-estimer, je suis capable d'être en Super Saiyan 4. Voilà, c'est ce genre de phrase-là, en réalité. Donc, voilà. Tout ça pour dire que je suis, malgré tout, un défenseur de Dragon Ball GT. Voilà. Ça reste pour moi du Dragon Ball. Ça reste une série avec des Super Saiyans. Ça reste du combat. C'est différent de Dragon Ball Z. Comme Dragon Ball Super est différent également, mais ils ont des points positifs et vraiment, cette série m'a plu quand même et je vous conseille de la regarder en japonais. Vous redécouvrirez Dragon Ball GT et une nouvelle série, à moins que vraiment vous détestiez. Bon, après ça, comme je dis, les goûts et les couleurs, voilà, ça se discute pas. Si vraiment vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Mais voilà, c'était mon avis sur Dragon Ball GT. Il y a des bons épisodes. L'épisode 63, pour moi, c'est mon préféré quand il affronte le 7ème dragon. Il résiste, Son Goku résiste à fond et même Vegeta dit t'as pas encore gagné, au contraire, c'est même le contraire, et tu vois Son Goku qui se relève comme ça, c'est super bien fait. Bah, j'ai vraiment adoré, clairement. Même l'épisode 64, il est magnifique. C'est dommage, je trouve, de s'en prendre à ce point à cette série. Il y a quand même du positif. Voilà, bah, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de Dragon Ball GT. Est-ce que vous allez tenter de la regarder en VO, si ce n'est pas déjà le cas? Est-ce que vraiment vous détestez, hein, que soit en VO ou en VF, vous détestez? Dites-moi-le dans les commentaires. Non, bon, de toute façon, j'aime pas, j'ai complètement zappé. Voilà, c'est une série que j'aime pas. Voilà, allez-y. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à liker. Je vais remettre donc dans la description de la vidéo les liens vers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., etc. Et maintenant, je vais voir si cette vidéo va faire des vues, si elle va être likée, si ça va vous plaire. Et si ça vous plaît, eh bien, je ferai ça en plus du gaming et en plus de DRJ Game. Sur plein de sujets. On pourra parler de films amateurs, j'ai l'impression de vous parler de France 5, vous donner mon avis sur France 5, les films amateurs, et vous pouvez aussi en commentaire me proposer des choses, qu'est-ce que tu en penses de telle ou telle chose, et je pourrais peut-être vous faire une vidéo dessus. Alors ça sera peut-être pas tout de suite, c'est le temps hein, que je prenne le temps de tourner et de faire tout ça. En tout cas voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. A très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. Je vous kiffe. Salut, salut.